Voilà, comme je n'avais pas encore les connecteurs pour le Tiny SA Ultra et faire les tests de bande passante en mode sweep à partir de son générateur, je me suis rappelé que j'avais un vieil HP dans une armoire qui était en fait un testeur de station de base GSM, mais qui incorporait un générateur HF jusqu'à 1 giga assez puissant, je pense qu'il monte jusqu'à plus 6 dBm et qui démarre à 10 MHz. Donc j'ai fait les mesures ici avec lui et donc la bande passante de ce superbe oscilloscope est tombée finalement. Elle est de 237 MHz alors qu'il est annoncé en 200. Ici c'est la configuration. Donc là je suis en mode Spectrum avec au centre la fréquence de 237 MHz. Et donc je vais ajuster la fréquence pour montrer qu'effectivement quand je suis en dessous, je suis à 1 volt RMS. Donc on va baisser. On va changer ici via les controls. Hop. Le main, on passe à RF gain. Hop. RF gain. Donc là on est en mode générateur. On va changer la fréquence ici et lui mettre par exemple ce 200. Donc 200 MHz. Voilà, non, forcément, parce que comme le span est de 8 MHz et que la fréquence centrale était sur 237, on ne le voit plus. Et ici, on voit, on est remonté déjà à 94 volts RMS, fréquence 200 MHz. Donc la bande passante, c'est, je le rappelle, à moins 3 dB, ça veut dire à 0,707 par rapport à 1. Donc ici, c'était à 70,7 millivolts, c'est pour ça que tantôt il affichait cette valeur-là. Ici, donc il atténue déjà un petit peu à 200 MHz, mais enfin, à peine, c'est 6 millivolts RMS. Donc on va continuer à baisser, on va passer à 150. Donc là, on voit bien qu'on est configuré à 200 MHz aussi. Alors 150 MHz. C'est bien là. 150 MHz. Là, on voit qu'il y a une petite remontée en fait. Donc il amplifie un peu plus fort. Donc sa courbe de réponse n'est pas tout à fait flat. Mais bon, il faut le savoir, c'est tout. Mais il n'atténue pas, donc il est même meilleur qu'il ne devrait, parce qu'il suramplifie ces fréquences-là. Donc on continue, on descend à 100. MHz. Voilà, 100 MHz. Là, on voit qu'il rechute un petit peu. On est à 89. Donc la courbe n'est pas vraiment plate. Elle a une bosse à 150. Donc ça, avec le Tiny SA que j'aurai mes connecteurs, on verra bien la forme. Mais ici, je vais faire la grosse louche, puisque ce générateur HP énorme ici qui consomme la blinde au niveau kilowatt ne fait pas la fonction sweep. Donc je continue à baisser, je vais mettre du 50 maintenant. Voilà, 50 MHz, on remonte déjà à 93 volts RMS. Donc une belle courbe. Donc je vais une fois ici, par plaisir, lui remettre le spectrum centré sur le 50. Voilà, ça j'affiche le 50 MHz. Maintenant je vais redescendre à 10 MHz. Donc je repasse en mode générateur. Et je lui mets 10 MHz.
Alors là, bien sûr, la mesure est fausse, puisqu'en fait, on est hors range de la sinusoïde. Ah bon, non, le voltmètre fait ça convenablement malgré tout. Donc là, on voit que 98,8, je pas vraiment parfaitement réglé à 1 volt RMS, il semble. C'est vrai que ceci a une définition de 1,5 dB, je pense. Non, au dixième de dB. Donc je n'ai pas su faire parfaitement le réglage. Donc en fait, on peut dire même qu'il fait 240 MHz de bande passante. Ce bon oscilloscope, avec bien sûr une bosse à 150. Curieux de voir ce que ça va donner de main avec le Tiny SA. Mais donc finalement, il fait bien ses 200 MHz facile. Je n'ai pas été volé. Bon, pour le plaisir, je vais une fois mettre 500 MHz pour montrer ce que ça fait, puisqu'on échantillonne à 1 gigasample. Mais les tâches d'entrée ne suivent pas. 500 MHz. Hop. Voilà. Non. C'est finito, accompagnito. Bon, il y a encore un petit quelque chose, hein. On est sur max. Moi, je peux descendre, parce qu'en fait, là, je suis encore qu'à 50 millivolts par division. Je peux descendre jusqu'à 500 microvolts. Donc là, il fait des bizarreries. On voit quand même qu'il n'est plus linéaire du tout à ces fréquences-là. Ici, il arrive à être à peu près linéaire, mais on voit quand même derrière de temps en temps des ondes bizarres qui apparaissent. Mais bon, donc en fait, même à cette fréquence-là, il affiche encore quelque chose à 500 MHz, mais on voit que là, le signal est vachement atténué. On tombe à, on va dire, 4 millivolts par rapport à 100. Donc, ça chute très vite au-delà de 240. Hein. Même 250 pour montrer. Donc, d'abord, je vais peut-être ici remettre l'échelle plus en adéquation. Voilà. Alors, je mets 250 MHz. Donc là, c'est encore acceptable puisqu'on a à peine moins de 3 dB. Donc 0,707 étant donc 70, pardon, 0,7 millivolts étant la référence à moins 3 dB. Donc là, c'est encore parfaitement utilisable. On va monter à 300 pour voir. Là, il suit toujours. On peut essayer d'amplifier plus fort pour voir si à nouveau il nous fait des misères. Non, là il suit, 300 MHz, il suit encore bien. Quelque part on s'est utilisé, bon, il faut savoir qu'effectivement il ne reste plus que 40% de la vraie valeur du signal, mais c'est encore largement utilisable. On va monter à 350 pour voir. 350 MHz. Il suit toujours, il est toujours utilisable. En plus, il sait même mesurer la fréquence. Il affiche ici 350 MHz. Donc, quelque part, ce petit oscillo, bon, effectivement, sa bande passante n'est pas de 350, mais il peut encore travailler facilement à ces fréquences-là. Je monte à 400 pour voir. 400. Là, par contre, il a du mal. Il n'affiche plus la bonne fréquence. Je vais baisser la réponse. Ah ben voilà, il a réussi à trouver la fréquence. Donc là, on est vraiment à un dixième. Là, il mesure la fréquence convenablement. Le signal commence à être un petit peu bizarroïde. Je vais voir si je peux améliorer ça en bougeant un petit peu au niveau du trigger. Un petit peu mieux. On voit quand même qu'il commence à y avoir de la superposition de petites ondulations. Peut-être que si je baisse en... on voit qu'il y a quelque chose qui se superpose. Ça doit être le bruit peut-être de l'HP, je ne sais pas.
Donc ici la composante BF, ça doit être ça en fait, ça va être la composante BF de l'HP qui elle passe plus facilement dans l'appareil, donc n'est pas atténuée et commence à faire un petit peu fluctuer le signal HF de 400 MHz. Donc ici on est quasiment à 2 fois sa bande passante, on a encore 10% de l'affichage, donc on peut encore travailler avec un signal qui à la base fait 100 mV, 100 mV peak to peak, RMS pardon. C'est une valeur RMS qui est affichée là. Donc ouais, c'est franchement, quand on a du bon matériel qui lui fournit un signal correct, c'est assez bluffant. Bon ben du coup on va monter encore à 450. Bon là il commence vraiment à avoir la composante basse fréquence qui l'embête beaucoup. Même si le trigger a pu un petit peu l'aider ici, je vais passer. Voilà, on voit que le signal est vachement déformé, il ne fait plus un sinus avec. Mais bon, là on est, lui il échantillonne, il y a 2 points par sinusoïde quasiment. On va monter à 500, là, ce sera vraiment pile poil 2 points. Voilà, effectivement, 2 points en fonction de où il tombe, forcément. Soit il n'y a rien, soit il y a... Donc là il commence à y avoir beaucoup de bruit dessus et en plus il ne reste plus rien quasiment. Je vais augmenter la résolution, mais comme on voit, c'est selon là où il tombe, et en plus c'est n'importe quoi là. Donc on peut dire qu'il est utilisable, je dirais jusqu'à 400, 450. On va baisser un peu, c'est pas, effectivement c'est pas terrible quand même, c'est un fort déformé. Donc en bidouillant un petit peu, on va dire qu'il est utilisable jusqu'à 400 MHz, donc 2 fois la fréquence de sa bande passante. Donc personnellement je pense que c'est quand même une très bonne machine. Il faudrait voir avec les appareils que tu as en plus bas de gamme comment ils se comportent, mais bon, c'est pas mal. Voilà. Avant de terminer, je vais remettre ici le Spectrum Analyzer centré sur 400 MHz. Voilà, comme ça. On a ici un bel affichage. Et donc j'ai pas dû mettre de terminaison 50 ohms, puisque en fait le Spectrum terminé en 50 ohms. Donc là-bas, il y a un T simplement, lui est en haute impédance. Ici, ça rentre dans le CIO. Donc en fait la sortie, c'est ceci. Ça sort, ça va dans le CIO, haute impédance, donc ça continue. Hop. Et puis, ça revient ici à l'entrée du Spectrum Analyzer en 50 ohms. Donc tout est bien adapté. Et voilà. Donc lui, il affiche un niveau de moins 9,47 dBm. Donc il y a quand même une petite atténuation dans le câble, puisque j'ai mis je pense, du moins 7 quelque chose. Mais bon, je suis content de la bête. Finalement, j'ai bien fait d'acheter ça d'occasion, pas cher. Ça me sert quand même s'il n'y a pas de sweep. Bon, peut-être que je pourrais une fois trouver comment on pourrait faire du sweep avec l'HPIB qu'il y a derrière et le commander avec un PC, mais en changeant la fréquence plus rapidement. Mais voilà, c'est une conclusion pour le CIO qui est plutôt pas mal.